Bonjour, mesdames, messieurs. Je me présente, je suis Jocelyne Cazin. Bienvenue à Cause toujours et croyez-moi, aujourd'hui, ça va causer fort. Pourquoi? Parce que vous savez peut-être, je suis une passionnée et j'ai aussi deux passionnés avec moi. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous prévenir, nous sommes en pleine période de COVID et avant d'arriver ici, nous avions le masque, tout le monde, tous les gens qui travaillent ici. Et si vous avez l'impression que nous ne respectons pas la distanciation, eh bien, vous êtes dans l'erreur parce que nous respectons la distanciation du 2 mètres. Alors, tout de suite, je vous présente des auteurs des Laurentides. Et ça aussi, je veux vous le dire, c'est grâce à l'Association des auteurs des Laurentides que nous sommes ici et grâce aux auteurs. Donc, ma première invitée est Joanne Turcotte. Bonjour. Bonjour, Joanne. Joanne Turcotte qui a écrit 2 livres, Combat d'une vie, Combat d'espoir. Voilà. Et Le Sceau du destin, Le Sceau de l'ange. J'ai bien hâte d'entendre parler de ces livres. Et aussi Maurice Jean. Bonjour. Bonjour, Maurice. Alors, Maurice, mes amis Facebook. Eh, mon Dieu, mes amis, mes vrais, mes faux. En tout cas, j'ai bien hâte d'entendre parler de cela. Donc, aujourd'hui, on va parler de livres. Et puis, éventuellement, si on a du temps, ben, on parlera de mon dernier livre qui s'appelle Ma véritable identité. D'abord, j'ai écrit J'ose déranger, mais là, je vous garantis que j'ose déranger pour le vrai. Ça aussi, on va en parler un petit peu. Alors, on va commencer tout de suite par Joanne. Joanne, qui êtes-vous? Moi, je suis au départ une informaticienne et j'étais en sécurité informatique à Hydro-Québec. J'ai fait ma carrière là-dedans, donc j'ai vraiment un côté cartésien. Et j'ai toujours rêvé de faire pas mon autobiographie, je dirais plutôt une histoire vécue, parce que j'ai eu un petit bébé d'une livre et 3 onces, et mon garçon a 30 ans aujourd'hui, et j'ai commencé à écrire ce livre-là, il y avait 17 mois seulement. Donc, ça fait longtemps que je traîne ce livre-là et que je veux enfin le coucher tous les mots, coucher toutes mes ressentis sur papier. On peut dire que c'est une grossesse qui a été quand même passablement longue. Extrêmement longue. Ma grossesse dure encore aujourd'hui. Oui. Mais grâce à ce livre, j'ai pu accoucher finalement de mon garçon. Oui. On peut l'imaginer comme ça. Joanne, quand je vous ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes. Oui. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que nous étions des passionnés. Ça, c'est une chose que j'ai ressentie dans la lecture de votre livre. Mais aussi, moi aussi, j'ai eu un enfant prématuré, 7 mois, que malheureusement, j'ai perdu au bout d'une semaine. Alors, j'ai beaucoup ressenti ce que vous avez vécu, d'autant plus que mon accouchement, moi, a été assez pénible, 35 heures de contraction aux 5 minutes. Et on se rejoint pas mal là, de ce Oui, côté-là. de ce côté-là, je vous ai écouté dans une émission télé et c'est ça qui m'a accroché. Je ne savais pas du tout que vous aviez vécu une situation similaire. Ouais. Moi, par contre, il vit encore aujourd'hui. Il est lourdement handicapé physique. C'est un petit bonhomme extrêmement gentil, comme sa maman, bien sûr. et il est adorable et je suis tellement fière de lui. Je le porte pratiquement comme un trophée parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à le rendre comme il est aujourd'hui. Et maintenant, il est lourdement handicapé physique, intellectuel léger, mais par contre, il fait partie de la Fondation Le Pilier et c'est un ambassadeur de la Fondation. Bon, qu'est-ce que c'est la Fondation Le Pilier? La Fondation Le Pilier, c'est une fondation de Laval et cette fondation a à peu près 9 à 10 ressources intermédiaires. On a souvent parlé des ressources intermédiaires, des CHSLD, tout ça, en tant que COVID. Bien, c'est des ressources intermédiaires dans lesquelles il y a à peu près 9 à 10 personnes dans chacune des maisons. C'est des personnes handicapées, des gens qui ont handicapés, tout handicap compris, physique, intellectuel, autisme. Il y a même des gens qui ont des troubles cognitifs, qui ont eu des accidents, ils ont des troubles un petit peu comme le frère à Martin Matt. Et c'est ça. Bon, votre fils, vous dites qu'il est handicapé physique, légèrement handicapé mental ou intellectuel. Oui. Est-ce qu'il est fonctionnel ou en tout cas, quel est son niveau de fonctionnalité, par exemple?
Son parler, il a appris à bien parler. Ça, c'est fonctionnel assez bien. Physiquement, il faut tout faire pour lui. Il faut l'amener à la salle de bain, il faut l'aider à manger. Il ne peut pas s'habiller, il ne peut pas se coucher dans son lit. C'est vraiment du 24 heures par jour, 7 jours semaine. Oui. C'est pénible pour une maman. C'est pénible pour une maman. Mais à un moment donné, la maman, elle a le choix. Moi, je me suis dit, soit que je brise 2 vies, la sienne et la mienne, et que je le garde avec moi, ou que je réussis à rendre 2 vies excellentes, puis à grandir là-dedans. Ouais. J'ai décidé de prendre la deuxième option, donc j'ai dû le placer à l'âge de 8 ans. Ça a été pénible. Et là aussi, on se rejoint. Vous avez décidé d'être une battante plutôt qu'une victime. Oui, aujourd'hui, je me bats pour les personnes handicapées. S'il y a des incongruités, s'il y a des choses que les personnes handicapées devraient avoir, puis qui n'ont pas parce que le gouvernement a décidé qu'il coupait, ça, je suis une lionne là-dedans. Oui. Et je porte ces dossiers-là. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là. Ça peut aider des gens. Bon, alors justement, Joanne Turcotte, combat d'une vie, combat d'un espoir. Vous êtes informaticienne. Oui. Vous êtes cartésienne, Oui. c'est ce que vous aviez dit. Je pense que vous avez tout compris. Et vous avez écrit. Oui. C'est drôle, il me semble que c'est un peu dichotomique. Et c'est exactement... Mais je suis comme une personne comme ça. C'est un petit peu spécial. Expliquez-nous. Mais disons que ça m'a appris à... Ça a été... On peut sentir que ça a été douloureux, mon cheminement, parce qu'étant cartésienne, un enfant qui est prêt de mourir pratiquement toutes les semaines, puis on l'amène à l'hôpital tout le temps, puis il y a plein de choses qui arrivent. Ça n'a aucun bon sens. Il a été 1 an à l'hôpital au CHUL, à Laval, et ça a été vraiment pénible. Moi qui est cartésienne, il fallait que je m'accroche à quelque part. Donc, je l'ai géré de manière cartésienne. C'est-à-dire que je regardais son dossier, je regardais le nombre de millilitres qu'il avait bu de lait, et c'était tous des chiffres là, que je regardais. Mais pour revenir au livre, Oui. il faut quand même être informaticienne. Vous êtes beaucoup plus près des chiffres, de Oui. la science, Oui. des mathématiques. Oui. Et j'ai posé... Moi, je suis nulle là-dedans. Là. Oui. Alors, j'ai le don d'écrire, mais 2 et 2, ça peut faire 5, puis ça ne me dérange pas. D'ailleurs, j'ai bien hâte de parler à Maurice de ce côté-là. Mais comment vous est venu le goût d'écrire et est-ce que vous avez eu de l'aide? Non, j'ai pas eu d'aide. C'est comme... c'est comme une explosion d'émotions. Il fallait absolument que ça sorte. C'est comme un ulcère qu'on doit ouvrir, qu'on doit opérer, puis on doit sortir le méchant, si je peux m'exprimer. Sortir le méchant. On sort le méchant. Et j'ai sorti le méchant. Et je suis allée quand même assez profondément. Je me suis dévoilée quand même beaucoup là-dedans, mais c'était nécessaire. Qu'est-ce que vous dévoilez le plus dans ce livre-là que l'on peut savoir tout en ayant le goût de lire le livre? Oui. Bien, c'est mes 3 dépressions. J'ai sombré, j'ai remonté. J'ai sombré, j'ai remonté. J'ai dû être médicamentée, voir un psychologue. Et je suis même allée jusqu'à quitter la maison pendant 1 an de temps, mais tout en allant voir mon garçon. J'allais le garder à la maison. OK. Fallait que je m'éloigne de lui pendant un bout de temps pour retrouver mes esprits, puis reprendre ma vie en main pour pouvoir le porter après. Ouais. Avant de parler de votre 2e livre, Le Sceau du destin, Oui. qui, lui, n'est pas une biographie, Non. c'est beaucoup plus romancé. Oui. J'ai envie d'aller faire un tour du côté Oui. de Maurice Jean. Maurice Jean, mes amis Facebook, une enquête d'Henri Patnaud. Maurice Jean, vous êtes chimiste de formation. Chimiste professionnel. Alors là, vraiment, de ce côté-là, on ne se rejoint pas du tout. J'étais une cancre à l'école en chimie. Et pourtant, vous avez écrit un livre, même un autre livre. Parlez-moi de vous. Qui êtes-vous, Maurice Jean? Je suis, un scientifique de base, sauf que j'ai fait ma carrière en enquête. Je travaillais dans l'industrie aéronautique, c'est des enquêtes sur des défaillances de moteurs. Puis, ce qu'on a toujours à se poser quand on a une défaillance, souvent, c'est qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et j'ai toujours eu un bon sens de l'observation.
Donc, la question, c'est que le moindre détail, tu te poses toujours la question, est-ce que c'est normal? Tu vois une auto passer, puis qu'il y a une lumière d'allumée, pas d'allumée, est-ce que c'est normal? Donc, ça, c'est le côté observation. Vous auriez été un bon journaliste d'enquête à JE. Possiblement, parce que le petit détail est souvent ce qui nous amène à penser d'où est-ce que ça peut venir. Exemple, c'est pas dans celui-là, c'est mon premier roman que j'ai écrit qui s'appelle Portefeuille en série. L'idée est venue alors qu'on descendait en vacances aux États-Unis, j'étais avec mon épouse, puis on a trouvé un portefeuille dans une halte routière. Bon, là, on l'a remis et autres, et je lâche comme ça en route. Ça serait quand même bizarre que cette personne-là soit morte le lendemain ou quelque chose de semblable. Tu sais, portefeuille en série, c'est une série de personnes qui perdent leur portefeuille, qui le retrouvent et qui meurent. Et l'histoire est née de là. Mais c'est toujours le côté observation. Mes amis Facebook est né pratiquement d'une publicité d'une pharmacie qui dit « On trouve de tout, même un ami. » Et là, j'ai dit « Des amis, c'est beau, des amis comme ça vaut quoi? » À peu près autant que des amis qu'on pourrait recevoir en héritage. Bon. Puis finalement, l'idée a évolué et j'ai dit « Un héritage, ouais. Pourquoi pas des amis Facebook en plus? » Tu sais, y a-t-il quelque chose de plus impersonnel que les amis Facebook, que plusieurs amis Facebook, je dirais pas tous les amis Facebook, mais et quand c'est des amis, en plus que quelqu'un nous donne en héritage, la première phrase que tu dis avec ça, c'est « Qu'est-ce que je fais avec ça? » Oui. Dites-moi, Maurice, d'où vous est venu le goût d'écrire? C'est arrivé comment? Parce que vous avez quand même passé votre vie dans le domaine de la science, bon, la chimie, tout ça. Comment on bifurque vers l'écriture? À partir de la lecture. C'est pas bien, c'est pas bête, ça? J'avais à peu près... Bon, disons, en partant chez nous, je me rappelle, à l'école, j'avais dit à un moment donné, il y a un professeur qui dit « Est-ce que vous lisez beaucoup? » J'avais répondu non. Ensuite, quand je parlais au professeur, puis je disais que je lisais environ 1 ou 2 livres par semaine, elle m'a dit « Ben, tu ris de moi. » Non, j'étais celui qui lisait le moins chez nous. Bon, j'avais des sœurs, mon frère qui pouvait passer à travers 5-6 livres dans une semaine. Moi, je n'en lisais que 2. Mais j'ai probablement lu tous les Agatha Christie avant l'âge de 15-16 ans. J'ai lu Les Misérables, j'avais 19-20 ans. Puis, c'est l'amour de ce que je lisais en disant, est-ce que moi, je serais capable? C'est un défi. J'avais écrit un livre, commencé à écrire un livre, j'avais à peu près ça, 20-25 ans, puis d'ailleurs, j'ai retrouvé récemment des traces de ce livre-là, puis ça va en rester des traces, là. C'est pas... Vous avez parlé d'Agatha Christie, une enquête d'Henri Patnaud, c'est quand même une enquête policière, quelque part. C'est une enquête policière, Oui. Puis disons que, sans dire que c'est inspiré d'Agatha Christie, j'ai toujours aimé un peu le style, j'ai toujours aimé le style Agatha Christie, qui arrivait à décrire des scènes sans nécessairement sombrer ou tomber dans le mauvais, des scènes mauvaises à lire ou autre. Ça, c'est un goût purement personnel. Mais arriver, tomber dans un livre où ce qu'on décrit pendant 8 pages, quelqu'un qui s'est fait ouvrir et autres, moi, j'aime pas. Ça fait que c'est un peu le côté roman britannique que j'ai été chercher. Ouais. Puis, de toute façon, moi, j'ai l'impression qu'au 21e siècle, on est un peu dans le style phrase courte. Hein? Il faut pas s'allonger trop longtemps parce que le lecteur décroche rapidement, non? Oui, mais on voit de plus en plus d'auteurs qui ont écrit un premier roman qui avait 180 pages, un deuxième qui avait 250, puis là, sont rendus qu'on parle de romans de 400-450 pages.
souvent, quand je relis ça, je me dis tout le temps, effectivement, qu'il aurait fallu peut-être que quelqu'un dise, peux-tu garder, concentrer, puis faire une histoire plus serrée? Oui. Bon, moi, c'est mes critères, c'est toujours le défi. C'est toujours le défi quand j'écris. Une chance, j'ai quelqu'un à la maison, mon épouse, ma femme, ma blonde. Qui est votre première lectrice, probablement? Qui est non seulement ma première lectrice, mais elle a été professeure de français pendant 30 ans. Ça aide, hein? Et elle ne se gêne pas pour me dire c'est mauvais. Tu veux dire quoi avec ça? Voilà. Je comprends plus. Fait que c'est d'arriver à prendre des excellentes idées, un bon suspense, et de le mettre qu'un lecteur va être capable de le lire. Elle en a fait beaucoup là-dessus. En résumé, Maurice, une enquête d'Henri Patnaud de qu'est-ce que c'est la prémisse de ce livre? Mes amis Facebook. Enquête d'Henri Patnaud. Henri Patnaud est un détective. Il y a plusieurs histoires puis, qui vont avoir lieu. Il y en a qui ont déjà, il y en a un autre qui est écrit. La caractéristique, si on veut, de la série une enquête d'Henri Patnaud, c'est que ce n'est pas des histoires qui sont chronologiques. Exemple, Portefeuille en série se passe en 84. Mes amis Facebook en 2011. Celui que j'écris actuellement se passe en 77, puis le prochain va se passer en 63. OK, mais lui, là, Mes amis Facebook, c'est une jeune fille indépendante, un peu bohème, artiste, qui vit simplicité volontaire, puis bien heureuse dans son petit monde, jusqu'au jour où elle reçoit une lettre qui dit que son grand-oncle qui l'a élevé pendant des années, qui était très riche, est décédé, puis il faut qu'elle soit présente au testament. le problème, c'est qu'elle hérite pas. Ben, elle hérite d'Annie. Oui, Puis, à partir de là, elle se dit, son premier réflexe, ce qu'elle se dit, elle dit, bon, il m'en voulait encore pour ce qui s'est passé dans le passé. Il voulait me faire un coup. Il m'a légué des amis. J'en ai rien à foutre avec ses amis. Bon, jusqu'au jour où un des amis se retrouve assassiné dans son salon. oh, Et là, elle panique. Elle fait ce qu'elle a fait toute sa vie devant un problème, elle fuit. Bon, et c'est là que parmi les amis se trouve Henri Patnaud, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle a rejoint, qu'elle a parlé. Et étrangement, il y a un lien qui se crée entre les deux où chacun est en mesure d'aider l'autre. Henri Patnaud est rendu aux alentours de 82, 83 ans, moins mobile, il lutte pour garder sa mémoire active et tout ça. L'arrivée de quelqu'un qui va le motiver, qui va lui donner confiance à ce qu'il peut faire, c'est positif pour lui, au même titre que lui arrive à amener cette jeune fille, Anaïs, à prendre confiance en elle et à réaliser des choses. formidable. Maurice, Joanne, vous restez avec nous parce qu'on va revenir après la pause et on va parler de proximité. Il me semble que c'est un mot oublié ces temps-ci. Vous êtes toujours à l'émission Cause toujours, en compagnie de Jocelyne Cazin et de Joanne Turcotte et Maurice Jean. Alors, nous sommes trois auteurs, hein, on peut dire ça, ben oui. des Laurentides, parce que moi, je suis une vraie fille des Laurentides, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai grandi à Saint-Sauveur-des-Monts. Oh, OK. Alors, c'est ce qui me donne le droit d'être ici avec vous aujourd'hui, même si je ne suis plus à Saint-Sauveur-des-Monts. Joanne Turcotte, vous avez écrit Combat d'une vie, combat d'espoir. C'est une, on peut dire une biographie. Une histoire vécue. Une histoire vécue qui est la vôtre. Qui est la mienne. Voilà. Oui. Et le saut du destin, bien justement, j'aimerais bien qu'on parle du saut du destin, mais avant, Maurice Jean, qui a écrit Mes amis Facebook, une enquête d'Henri Patnaud, une enquête policière, intrigante. J'ai bien hâte qu'on aille au fond du sujet. Mais je veux revenir un petit peu avant d'aller dans le vif du sujet, qui est la proximité.
Le sceau du destin, le sceau de l'ange. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que ça, ce n'est plus une Non, biographie. ça, c'est un roman, tome 1. Il y a un tome 2 qui s'en mijote vient? et qui s'en vient. Ça mijote toujours, de toute façon, dans nos Ah, têtes ok. en tant que... Et qu'on se comprend. Et c'est que moi, je me disais, bon, je reste toujours sur le bord du thème des personnes déficientes. Déficientes étant handicapées physiques, intellectuelles, etc. Mais moi, je me disais, c'est beau, mon garçon est né handicapé, dans le fond. Mais qu'est-ce qui arrive quand on est normal et tout ça, on a une vie, on a une blonde, puis que il arrive quelque chose. On bascule. On bascule, on devient... il arrive un événement qui fait en sorte que physiquement, on n'est plus la même personne. C'est complètement deux mondes. C'est deux mondes différents. Et c'est ce que vous expliquez dans le sceau du Oui, destin? je me sers d'un jeune homme de début vingtaine qui s'appelle Jordan. Et je lui fais faire tout ce que je veux, finalement. C'est mon personnage. Mais lui, là, il travaille dans un centre de parachutisme, le Balbuzard, avec son ami Gaël. Et il a un grand rêve dans sa vie, c'est de faire du base jumping dans les Alpes françaises. Donc, mon personnage, je lui fais faire son rêve. Qu'est-ce que c'est du base jumping? C'est, en fait, base jumping, c'est que ceux qui se tirent en bas c'est comme du parachute, mais c'est un petit peu différent parce que c'est des gens qui se tirent en bas d'une falaise, juste avec un parachute. Ils n'ont pas deux chances, là. C'est une chance, ils se tirent en bas, puis c'est quand même assez court et c'est une sensation, c'est vraiment un sport extrême. Extrême. Oui, Ce que je extrême. ne ferais pas. Moi non plus. Savez-vous, moi non plus? Je pensais que tu avais essayé ça. J'ai essayé le parachute parce que mon garçon, il fait du parachute. Il fait du ski dans les Laurentides. Il a fait plein de choses. Et le parachute, il m'a dit, maman, j'aimerais ça l'essayer, mais il faut que tu le fasses avec moi. OK. Puis jamais je vais faire ça. Quand vous J'ai dites peur. votre fils a fait ça, Oui, mon fils, malgré son handicap physique lourd... mais ça, c'est important ce que vous êtes en train de nous dire. là. Oui. Donc, le lien de mon deuxième livre tourne autour de ça, mais c'est vraiment pas... c'est un roman, là. C'est romancé, il y a des personnages. C'est quand même léger, mais il y a quand même un lien avec les gens déficients. Maurice, dans vos livres, mes amis Facebook, est-ce que il y a un fond de vérité? Est-ce qu'il y a un fond de biographie ou c'est totalement romancé? Non, je dirais pas un fond de biographie. Je dirais que les personnes qui m'entourent influencent grandement la création des personnages. Les traits de caractère de certaines personnes se retrouvent là. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, de mon livre, « Ah, mais il dit, je reconnais telle personne dans tel personnage. » Ah ouais? Puis un autre me dit, « Je reconnais. » Fait que sans nécessairement dire que c'est une personne qui a servi de base, Oui. je dirais que chaque personnage est un peu un amalgame de un peu tout ça. Mais est-ce qu'il y a un peu de Maurice Jean? Il y a un peu de Maurice Jean, oui. Je Oui. dirais que Patnaud d'un petit côté Maurice Jean qui s'attarde aux détails inutiles des fois, puis que des fois tu te dis pourquoi qu'il fait ça? Ben c'est un peu... Donc, vous vous retrouvez là, à l'intérieur de ce personnage. Un peu. Où ce qu'il y a surtout un peu de Maurice Jean, c'est dans chacun de mes livres, il y a toujours un indice, si on veut, qui est caché en arrière d'un stéréotype. Ce qui fait que la personne qui est stéréotypée, qui est habituée de voir toujours la même chose, va manquer complètement l'indice. Ouais. Bon, sans tomber dans le détail, parce qu'il ne faut quand même pas vendre le punch du Mais livre. non, mais non. Mais c'est comme quelqu'un qui parlerait que, bon, il y avait le conducteur d'un automobile, tatati tatata, mais que, bon, la personne conduisait une Bentley, mais là, tu oublies que la voiture venait directement d'Angleterre.
Ah, tiens, le conducteur pouvait être de l'autre côté. Eh oui, dans la vie, il y a des choses qui sont pas pareilles. Fait que, il y a toujours, dans chacun des romans, au moins, c'est des stéréotypes que tu te dis, pourquoi? Pourquoi la personne pense, que tout le monde pense comme ça? Ben, si tu arrives à ouvrir ton esprit, ben, tu aurais compris probablement plus vite le livre. Ouais. Puis je me dis, peut-être que quelqu'un qui va avoir lu le livre va dire, ah tiens, si je change ma manière de penser, ben, ça ferait un pas dans la bonne direction pour la société. Oui. Bon, je pense que vous allez être d'accord avec moi que quand on écrit un livre, c'est pour être lu. Oui, On bien s'entend sûr, là-dessus. oui. Puis, quand on est lu, ça provoque quand même différentes occasions, différentes activités. Mon premier livre que j'ai écrit, qui s'appelle J'ose déranger, en 2014, j'ai fait le tour des salons de livres à travers le Québec, même au Nouveau-Brunswick. Ça a été extraordinaire. Là, on est en période de COVID. Alors, évidemment, ça freine pas mal les ardeurs, C'est difficile. ça freine la proximité. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler avec vous, de proximité. Alors, vous venez de publier ces livres-là, et là, puis moi, je viens de publier Ma véritable identité, puis là, ils sont où les lecteurs? On ne peut pas les voir. J'ai beaucoup, beaucoup de commentaires, moi, à travers les réseaux sociaux, mais ce n'est pas palpable. Comment est-ce que vous vivez ça? Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Moi, en fait, l'opportunité que j'ai eue, c'est de faire partie de l'Association des auteurs des Laurentides. Je vais vraiment l'avouer, je l'avoue devant la caméra, c'est ça. Mais c'est pas un défaut. Non, c'est pas un défaut, mais ça m'a permis, parce que tous les salons du livre sont annulés, salon du livre... Oui. J'avais des activités annulées. J'ai une conférence. J'ai fait une fois ma conférence. Plus rien. Il va falloir que je me repratique parce que je ne me souviens même plus qu'est-ce que je dois dire. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qui donne l'opportunité, l'Association des auteurs m'a donné l'opportunité de participer à une chaîne numérique, YouTube. OK. Donc, dans la chaîne numérique, on fait des vidéos. On a commencé, d'ailleurs, Maurice en fait partie aussi. On fait des vidéos. On a commencé à faire des vidéos entre auteurs. C'est un projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rapproche des lecteurs en faisant ces capsules-là. On parle de notre livre. On parle de... Moi, j'ai des vidéos témoignages de gens qui ont lu mon livre, toutes sortes de choses comme ça. Ouais. Et également, les libraires qui sont des super personnes parce qu'eux nous ouvrent les portes pour des dédicaces. C'est sûr qu'il y a toujours des dédicaces qui se font même en... Physique, là, des dédicaces, Physique. vous allez à la librairie? Oui, je viens d'en Vous faire avez de la une. chance, là. Mais il faut porter un masque. C'est-à-dire Oui, absolument. qu'il y a beaucoup de... Mais par contre, moi, ça ne me dérange pas de porter un masque si je suis près de mes lecteurs. Et Parce surtout que- si vous pouvez rester en santé. Absolument. Mais moi, je traîne ma bouteille de Purell, je Oui. traîne tout ça. Et tout ce que je veux, c'est, même si mes lecteurs sont masqués aussi, je veux leur parler. Oui. Mais je veux pas juste leur parler. Je veux savoir qu'est-ce qu'eux aiment, qu'est-ce qu'eux aiment pas. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens lisent mon livre, ils me disent « Ah oui, j'ai aimé ça pour telle chose. Ouais. » Ou « Ah, ce passage-là, j'ai peut-être moins aimé ça. » Puis je vais essayer de chercher le pourquoi. Et ce qui est extraordinaire, Maurice, je ne sais pas si vous avez cette sensation-là, on dirait que la dédicace crée une plus grande proximité. Les gens aiment avoir une dédicace. Les gens aiment parler à un auteur. C'est ce que j'adorais des salons. Tu rencontres, premièrement, tu fais des rencontres superbes parce que tu as des lecteurs qui sont des personnes qui sont fantastiques. Tu parles, c'est pas qu'un échange de parler de romans. Qu'est-ce qu'ils ont lu, pourquoi ils ont lu, qu'est-ce qu'ils aiment. Puis j'en ai rencontré plusieurs qui me disaient, moi, je n'ai jamais lu un livre d'un auteur que depuis plusieurs années, j'ai pas lu aucun livre d'un auteur auquel j'ai pas parlé. Bon,
tu dis, ah tiens, c'est ce genre de lecteur-là, il parle à un auteur, il comprend l'auteur, ils savent un peu pourquoi, où c'est que tu veux t'en aller. Ça manque actuellement. Ouais. Puis oui, on a créé une chaîne YouTube qui répond peut-être aux premières parties de notre problème. C'est-à-dire qu'on peut s'exprimer, parler au lecteur. Là, ce qui nous reste à travailler, puis ça va faire partie de nos projets pour 2021, c'est comment nos lecteurs peuvent nous parler. Comment les lecteurs peuvent parler de nos livres. Et c'est là que, parmi nos projets qu'on a entre dans la tête d'un auteur, c'est ce qu'on veut aller chercher. Est-ce que c'est possible de faire des vidéos live, par exemple, par le biais de Facebook? Moi, j'ai failli faire un lancement sur Facebook. Oui. Malheureusement, techniquement, ça n'a pas fonctionné. On était pas mal choqués. Mais normalement, si on fait une vidéo live, c'est-à-dire en direct, il peut y avoir une interaction directe aussi avec, avec les gens qui font partie, les gens qui viennent partager la vidéo. Est-ce que ça, vous avez songé à ça? On regarde plusieurs options, plusieurs avenues actuellement. Oui, le Facebook Live est une des options. Sauf Zoom que aussi. Zoom en est un autre. On a fait le lancement de la chaîne YouTube sur Zoom. Ça fait partie des options qu'on regarde, mais on va essayer de trouver, on a encore un peu de temps, le meilleur format Oui. pour que le lecteur se sente près de nous. Parce qu'il y a une différence entre être un lecteur parmi 50 lecteurs qui parlent à un auteur et de retrouver ce lien-là, un à un, quand tu parles à quelqu'un. Ouais. Mais ça, encore, il faut avoir le temps de faire ça. Parce que si vous avez des dizaines et des dizaines de lecteurs, c'est assez difficile d'entrer en contact avec chacun d'eux, non? Non, mais c'est ce qu'on arrive à faire dans un salon Ah ben du oui. livre. Oui. Salon du livre, Oui, tu parce peux que c'est parler à dans du un monde. temps précis. Tu sais, parce que, étrangement, les salons du livre te permettent de voir des nouveaux lecteurs. Mais étrangement, j'ai toujours des visites de personnes qui disent « Oui, j'ai lu ton livre, puis je voulais t'en parler. » OK, donc c'est plus un salon du livre, là. C'est un salon de l'auteur où ce que tu es présent. Et ça, c'est un peu ça qui nous nourrit. Tu sais, comme Joanne disait, on aime se faire dire « Ah, ce que j'ai aimé de ton roman, c'est ça. » Puis là, tu réfléchis, puis tu dis « Ah ouais? OK, je pensais pas que quelqu'un retiendrait ça de mon roman. Ouais. » Parce qu'on fait des romans pour les lecteurs. Ben, pour que ça soit lu. Moi, si personne me lit, je vais arrêter d'en faire, puis je vais les garder pour moi, pour mes 2 chiens. Ouais. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a le Salon du livre de Montréal qui a décidé de faire un salon virtuel. Oh. Et j'ai a de faire partie des auteurs qui seront sur cette plateforme. On va enregistrer ça dans quelques jours. On enregistre des capsules de 3 à 5 minutes, un petit peu comme les vidéos dont vous parliez Oui, tantôt. oui. Donc, je vais enregistrer une capsule de 3 à 5 minutes où je vais parler de mon dernier livre, Ma véritable identité, mais aussi on nous pose des questions, par exemple, parlez-nous du livre qui vous a le plus marqué dans votre vie. Combat d'une vie, combat d'espoir. Ça pourrait être ça. Non, mais vous comprenez. Alors Oui. ça, c'est... Donc, il y a quand même des salons du livre. Je pense qu'il y en a un autre au Saguenay qui a eu lieu dernièrement. OK. Mais donc, un salon du livre virtuel. Vous pourriez faire votre propre salon du livre Oui, on pourrait. avec l'Association des auteurs. C'est quand même on est quand même une équipe d'auteurs dans un projet Ouais. qui est en émergence parce qu'on a fait l'avant-projet et là, on va embarquer dans le vif du projet, du sujet. Mais au moins, les vidéos, les capsules qu'on fait, au moins, on peut interpeller les lecteurs qui, eux, viennent nous rencontrer. Il n'y a pas d'échange, mais au moins, on peut leur parler au travers d'une caméra. Au moins, on peut leur parler un peu. Il y a quelque chose qui me semble quand même antinomique. Il y a un manque de proximité physique et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de lecteurs. Parce que les gens, comme ils sont confinés à la maison, lisent plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec
cette hypothèse. Moi, je suis d'accord, sauf que les gens ont tendance, mais c'est pas pour... Les gens ont tendance à aller chercher des livres américains, à aller chercher des livres Ah, ben, les d'ailleurs. coquins. Ah, les coquins, lisez nos livres, ils sont très bons. Il y a des très bons... Moi, je suis surprise, ça fait pas si longtemps que ça que je suis auteure, puis je suis vraiment surprise de voir qu'il y a autant de talent ici. Oui. À proximité, justement. Puis, c'est ça. Moi, je pense qu'il faudrait consommer local, comme on consomme Oui. les aliments et tout ça. Puis, moi, je crois qu'on devrait consommer des livres locaux. Oui. Et ça va nous aider au Québec aussi. D'ailleurs, vous venez de toucher un point, Joanne, parce que au Saguenay, le Salon du livre du Saguenay a encouragé que les auteurs du Saguenay. Oh! Habituellement, moi, j'étais invitée au Salon du livre, soit à Chicoutimi ou à Rimouski ou enfin ailleurs, donc des auteurs de l'extérieur, de la région. Eh bien, cette fois-ci, ils ont encouragé que les auteurs du Saguenay. Alors, on peut leur lever notre chapeau là-dessus. Ben, absolument. Et puis moi, je vous suggère de faire la même chose aussi. Bien, c'est justement ce qu'on... Premièrement, c'est ce qu'on vise avec l'amélioration de la chaîne YouTube, de Facebook et autres. Premièrement, valoriser nos auteurs, présenter nos auteurs, permettre aux auteurs de communiquer, ce qui est quand même essentiel. On est dans un milieu de communication. Puis, effectivement, on avait des petits salons. Exemple, là, qu'on avait à Val-David, à Tremblant, puis tout est disparu, là. Puis Ouais. Fait que, est-ce que le virtuel peut remplacer? Peut-être. Mais encore là, ça prend une clientèle. Faut Les personnes réfléchir. qui lisent beaucoup, je suis pas sûr que c'est ces personnes-là qui sont le plus souvent sur l'Internet en train de dialoguer. Comment qu'on arrive à aller chercher quelqu'un qui aime lire à travers un média qui n'est pas le livre? Alors, on va réfléchir pendant la pause. On va essayer de trouver une solution tout de suite après la pause. Vous êtes toujours à l'émission Cause toujours. Je me présente Jocelyne Cazin et je suis en bonne compagnie d'auteurs des Laurentides, Joanne Turcotte et Maurice Jean. Maurice Jean qui a écrit Mes amis Facebook, une enquête d'Henri Patnaud, entre autres. Et Joanne Turcotte, Combat d'une vie, combat d'espoir. C'est en quelque sorte une biographie. Et son deuxième livre, Le Sceau du destin, un peu plus romancé, mais encore là, il y a des traits biographiques. Et puis j'ai écrit Ma véritable identité. On parlait de proximité. On va parler, si vous permettez, on parle un petit peu du livre que j'ai pondu. Ma véritable identité, qui est carrément mon autobiographie que j'ai écrit moi-même. Et je vous avoue que là, vous entrez carrément dans ma bulle. Complètement, sans filtre. J'ai osé écrire ce livre-là, mais qui m'a été d'abord imposé. Puis quand je dis imposé, c'est-à-dire que l'éditrice chez Librex voulait absolument que j'écrive ma biographie en 2011, et j'ai refusé à ce moment-là. Je n'étais pas prête à me révéler, mais j'ai quand même publié J'ose déranger. Ce sont des réflexions sur la base de mes expériences personnelles et aussi professionnelles. Elle a récidivé en 2018. Et là, j'ai dit, bon, je vais écrire. Et je vous avoue que ça a été très, très thérapeutique. Mais était-ce nécessaire de publier? Là est toujours la question. Moi, j'aurais pu écrire le mien puis dire j'arrête là, mais à un moment donné, en fait, la question que j'aimerais vous poser, en lien, moi, je pense que oui. Moi, je réponds pour vous. OK. Par contre, je réponds à votre place, c'est bien ça. Mais c'est parce que j'ai quand même une réponse. Quand on le publie, c'est parce qu'on veut vraiment. Si on fait le lien, si on fait l'effort de le publier, c'est parce que... De l'écrire peut-être De d'abord? l'écrire et de dire « je vais jusqu'à le publier », c'est parce qu'on veut que les gens comprennent qu'est-ce qu'on vit. Oui. Donc, moi, la question que je vous pose par rapport à votre livre, c'est si on fait le lien entre les enfants, c'est sûr que moi, mon enfant, je fais le deuil de lui
je fais le deuil d'un enfant normal. Tandis que comment vivez-vous votre deuil d'un enfant? Parce que votre enfant est décédé à 1 semaine de vie? Oui, 7 mois après la grossesse. Ça a été un deuil extrêmement difficile parce que moi, c'était un deuil accompagné de culpabilité que je décris dans mon livre. Ah, OK. Ah oui, grande culpabilité parce que j'étais une jeune frivole, euh, complètement irresponsable à l'époque. J'étais mariée et j'ai fait des folies de jeunesse, si bien que ça a eu des répercussions directes sur cet enfant-là qui n'a pas survécu à mes folies. OK. Alors, ça m'a suivi pendant longtemps. Puis en plus, disons que mes parents, mes beaux-parents et mon mari à l'époque m'ont bien fait sentir coupable aussi, parce que j'étais pas dans les normes. Quand vous lirez mon livre, Oui. vous allez voir que j'étais pas reposante. Moi, j'aurais une question. Vous l'avez écrit finalement à la demande de votre éditeur, mais après l'avoir écrit, est-ce que vous vous êtes dit, j'aurais dû l'écrire en 2011 ou en 2012? Très bonne question, Maurice. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Je n'étais pas prête à me révéler à ce moment-là parce que, quand on parle de ma véritable identité, il y a plusieurs véritables identités, dont ma vie sexuelle. Moi, je suis une hétérosexuelle qui a tourné homosexuelle. Autrement dit, j'ai vécu une homosexualité parce que j'ai été rejetée par les 2 hommes les plus importants de ma vie à une certaine époque, qui étaient mon père et mon amant, dans les années 70. Et j'ai pris du poids. Et ils m'ont rejetée parce que j'avais pris du poids. J'ai pris 50 livres en 6 mois. Alors, donc, j'ai été rejetée par des hommes, je ne peux pas dire par les hommes, mais par des hommes, si bien qu'au bout de 2 ans, il y a une femme qui a ouvert ses bras et je suis allée vers elle. Alors, donc, ça a été quelque chose que j'ai caché pendant toute ma vie professionnelle. J'étais pas prête à révéler mon homosexualité, ou en tout cas une homosexualité. Et j'ai découvert par la suite que j'étais aussi hétérosexuelle. Est-ce qu'on peut dire que je suis bisexuelle? Moi, j'ai pas envie de m'identifier ou de me cataloguer, mais bref, je raconte cet épisode-là de ma vie. Je raconte aussi le rejet. Moi, j'ai vécu beaucoup de rejets. Je vous ai parlé tantôt de ma culpabilité, le sentiment de rejet que j'ai vécu. Mais je l'ai vécu très jeune. J'étais la maudite française du village à Saint-Sauveur parce que mes parents sont nés en France. Ils sont arrivés ici avec un bébé de 18 mois. Et la première fois que je suis allée à l'école, on m'a demandé de parler comme tout le monde. Bon, premier rejet de ma vie, ça. Après ça, quand j'ai commencé à travailler dans un milieu d'hommes, comme journaliste, on me faisait sentir que j'avais pas ma place comme femme. Alors, encore un autre rejet. Bref, disons que le rejet fait partie de mon ADN. Et Oui, et le fait de vous dévoiler comme ça, oui. ça a dû être libérateur, une affaire incroyable. Ben voilà. Alors, puis d'où la question est très bonne de Maurice. Est-ce que j'aurais pas été plus libérée en 2011 si Ouais. j'avais accepté de me révéler à ce moment-là? J'étais pas prête. Puis savez-vous quoi? Je pense que la société n'était pas prête non plus à accepter un livre comme celui-là. Aujourd'hui, on est en 2020. En tout cas, au moment où on enregistre l'émission, on est en 2020. Et il y a beaucoup plus de gens qui sont ouverts qu'il y a une dizaine d'années. oui. Mais cette ouverture-là se fait parce qu'il y a du monde qui provoque l'ouverture. Oui. Bon, c'est un couteau à double tranchant de dire, je ne l'ai pas écrit parce que le monde n'était pas prêt, peut-être, la société n'était peut-être pas prête, mais l'avoir écrit aurait peut-être contribué à ce que la société soit prête plus tôt. Oui. Mais je vais quand même être honnête, là. J'ai pas pensé à la société en 2011. J'ai pensé à ma petite personne. Je n'étais pas prête à me révéler. Et même cette année, c'est-à-dire en 2020, quand j'ai remis mon manuscrit, et parce que vous savez comment ça fonctionne, il y a différentes corrections et tout ça, mais quand on nous remet le manuscrit en PDF, il n'y en a plus de correction, c'est terminé. Et j'ai dit à Nadine Lauzon, qui est mon éditrice, est-ce que je peux changer d'idée?
voulais plus Ah publier. oui! Ah non, non, là, tout d'un coup, la peur est revenue. La peur est... La peur du jugement des autres. Ah, parce que mais- ça a été ma vie, moi, le jugement des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Et ça vient beaucoup de ma mère. Et ça, je l'écris beaucoup dans mon livre aussi. Donc, et là, elle m'a dit non, il est trop tard, là, on publie. Mais là, ça doit vous surprendre de voir que les gens vous jugent pas. Ben, écoutez, moi, je peux vous Qu'ils dire vous que... comprennent. Oui. Oui. Depuis quelques semaines, mon livre est sorti le 30 septembre 2020 et je vous jure, l'espèce de boule que j'avais à l'intérieur là, de Je ma comprends. poitrine, je ne l'ai plus. Oh. Je me sens totalement libérée. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Encore là, Maurice, vous allez me dire, ben oui, mais pourquoi Pourquoi pas pas avoir... Je m'attendais à ce Non, qu'ils mais disent c'est ça. là. C'est toujours la question, tu dis, est-ce que j'aurais pu le faire avant ou pas? Mais quand c'est passé, il faut se dire, oui, j'aurais peut-être pu le faire avant, mais Oui. là, il est trop tard. Non, donc- mais des fois, c'est Ouais. qu'on se pose... c'est un Oui. peu le côté analytique, là. Bon, tu sors pas le scientifique de C'est quelqu'un. un côté chimiste. Non, mais c'est correct, Qui ça. pose la question, oui, mais l'expérience m'aurait dit, oui, j'aurais dû faire ça peut-être ou peut-être un peu avant. C'est évident que tu peux pas revenir puis effacer puis dire, haha, je le refais, on retourne 6 ans en arrière. Mais c'est ce genre d'expérience-là, quand on partage, qu'il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui va nous écouter puis qui a vécu quelque chose puis qui hésite peut-être puis qui va peut-être dire, oui, ça me ferait du bien peut-être de l'écrire puis Ouais. Mais là, vous venez de toucher un bon point. La grande raison pour laquelle j'ai accepté de publier ce livre-là, c'est dans l'espoir d'aider des femmes et aussi des hommes qui ont vécu le cœur serré toute Ouais. leur vie, qui ont vécu poignés avec cette espèce de boule à l'intérieur d'angoisse. Moi, j'ai été angoissée toute ma vie, là, à cause du jugement des autres, tabarouette. Et ça, c'est terminé maintenant. Alors, là, les témoignages que je reçois depuis plusieurs semaines, après la lecture de ce livre-là, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui disent « Jocelyne ou Madame Cazin, c'est selon, ça m'a tellement aidé, ça m'aide à me sortir de moi aussi. Tant mieux, si je peux faire œuvre utile à Ouais. mon petit niveau. » Puis je pense que c'est ce que vous ressentez Je aussi avec vous votre... avec- comprends, oui, parce que moi, le but d'avoir sorti ce livre-là, c'est Ouais. d'aider. Ouais. C'est de... En fait, moi, ma phrase, c'est « Je veux faire la différence dans la société. Ouais. Est-ce que je peux faire une différence? » Je m'étais toujours dit, mon garçon qui est lourdement handicapé, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Bien, quelque chose, c'est pas une chose, là, mais je veux dire, faut que je réussisse à faire quelque chose de beau et de bien avec Avec cet cet être-là. enfant-là, avec cet être-là, et il va servir à quelque chose. Il Ouais. va servir justement à aider la société, si on peut dire. Maurice, bon, nous deux, on a écrit des biographies. Vous, vous êtes romancier. Quel est le niveau d'utilité? Ou est-ce que c'est est-ce que c'est un besoin d'être utile? Ou, parce que c'est différent quand même, écrire Oui. un roman. c'est pas le but n'est pas justement de dire je vais changer la planète avec ou même changer des individus. C'est un plaisir. C'est que je vais être honnête, la création du livre d'un roman est un plaisir égoïste. Tiens, Le tiens. plaisir d'écrire, T'as pas tort. le plaisir de l'avoir, de contrôler des personnages. Tu sais, exemple, j'ai vécu un deuil quand j'ai fini d'écrire mes amis Facebook. Quand l'éditeur l'avait, puis que l'éditeur a dit c'est publié. Parce que, entre autres, le personnage d'Anaïs ne m'appartenait plus. Et ça, c'est l'art de créer, de faire vivre. Tu sais, tu crées un personnage, puis là, lentement, il évolue. Puis même à un moment donné, on faisait de la correction, puis ma blonde, elle regarde, puis elle me dit « Non, Anaïs n'aurait pas fait ça. Ah. Tu sais, puis là, je dis « Non, c'est vrai, Anaïs n'aurait pas fait ça. OK, c'est pas... » Fait que ce personnage-là, tu l'as créé, mais à un moment donné, tu l'abandonnes, puis tu le laisses au lecteur. C'est dur.
Tu sais, tu as créé un personnage que tu laisses partir. Puis C'est évoluer. fascinant ce que vous êtes en train de dire parce que moi, je peux pas me laisser partir. Moi, Je suis c'est ça. poignée avec moi. Mais ce que j'aime, ce que Maurice a dit, que j'aime beaucoup, c'est que moi, avec mon copain, on parle de Jordan comme s'il faisait partie de la famille. Fait qu'on parle de mon deuxième livre. Ah, Jordan, Oui. il a fait ça, Jordan. Puis Camille et Charlotte, et bon, tout ce monde-là. Puis des fois, mon chum, le lendemain, il dit « Ouais, mais je pense que Charlotte devrait plutôt faire ça. » ou, OK. Fait que c'est comme on crée des personnages, mais on dirait qu'ils sont vivants. On a chacune nos niveaux parce que Oui. moi, je peux vous dire une chose. Après, après la publication de ma véritable identité, c'est incroyable le nombre d'événements ou d'histoires qui me sont arrivées que j'ai oublié d'écrire, oui? qui ne sont OK. pas dans le livre. Oh! Bon, est-ce que ça va provoquer un troisième livre? Je suis pas sûre. Je pense que d'écrire une autobiographie comme celle-là, c'est suffisant. C'est déjà... Mais vous me donnez tous les deux le goût d'écrire peut-être Oui! une biographie romancée ou en tout cas un roman. Un roman inspiré de... Oui, un roman inspiré. Mais dans les livres, là, peu importe, moi, je pense que tous les auteurs, qu'on soit américains ou canadiens ou peu importe, il y a toujours un petit peu, c'est peut-être dans l'inconscient aussi, il y a toujours un petit peu de nous qu'on verse sur les pages blanches de notre histoire. Parlant de page blanche, est-ce que vous avez vécu ça, le syndrome de la page Oh blanche? que non! À un moment donné, dans l'écriture de vos livres? Non, ma page, c'était pas assez rapide. Ça n'arrêtait pas. Maurice? Mes amis Facebook, l'écriture, en réalité, il faut remonter, il avait été commencé avant, mais en 2011, je commence à l'écrire. Puis déjà, tu dis, commencer à écrire en 2011, le livre a été publié en 2019. Donc, en 2011, je commence à l'écrire et j'en ai presque la moitié comme faut d'écrite et autres. Puis, je commence à lire, puis ça marche plus. Il n'y a plus rien qui marche. Le roman, la pile de feuilles s'est ramassée dans le fond d'un tiroir. Puis, entre-temps, j'ai écrit d'autres choses. J'ai repris mon premier que j'ai publié, que j'ai retravaillé. Puis, à un moment donné, j'ai dit, bon, je reprends le livre. J'ai pris quasiment le tiers final du livre. Puis, je l'ai pris, puis je l'ai foutu à la poubelle en disant, c'est mauvais. Est-ce que je comprends que vous écrivez à la main? Oui. Oh oui! Ah oui? Ça, je le savais pas. Ça, non c'est plus. incroyable. Là. Oui, j'écris à la main. Pas d'ordinateur, là, pas de clavier. Aussitôt que je prends mes idées, quand j'écris à la main, puis à un moment donné, je remets ça sur l'ordinateur, mais règle générale, j'ai des piles de feuilles décrites à la main. J'ai écrit en vacances, parce qu'à l'époque que je travaillais, je n'avais pas vraiment de temps pour le faire, mais on s'en allait dans le sud pendant 2 semaines. C'était écrit sur le bord de la piscine, sur le bord de la plage, avec des taches d'eau et autres. Mais j'aime écrire à la main, j'aime prendre des notes. C'est la même chose. Quand j'ai écrit le roman une première fois, je l'imprime à double intervalle, là, double interligne minimum. Et je peux me ramasser avec 6 pages d'écrites à la main quelque part. Oui, fascinant. Il nous reste très peu de temps, Joanne et Maurice. J'aimerais qu'on revienne sur la proximité, parce que c'est important, la proximité entre l'auteur et le lecteur, la lectrice. Comment on va faire à l'Association des auteurs des Laurentides pour avoir cette proximité malgré la maudite COVID? La maudite COVID. Il va falloir être imaginatif, mais je pense que dans les auteurs qui sont dans le projet, on a tous énormément d'imagination. On est dans des domaines différents, ce qui fait que je pense qu'on va falloir se réinventer quelque chose. Bon, moi, je n'ai pas idée pour l'instant comment est-ce qu'on va faire, à part de faire des rencontres Zoom, mais je Les sais pas, toi, rencontres Zoom, Maurice. est-ce qu'il y a d'autres? Je trouve qu'il va falloir même sortir de ce qu'on connaît. Think out of the box, comme on dit Bien sûr. en français. D'aller voir nos partenaires. Quand je parle de nos partenaires, on parle des libraires, on parle des éditeurs et autres.
pour essayer de dire, c'est pas demain que ça va être réglé, là. C'est pas à Noël. On ne sait même pas si Noël 2021, on va avoir retrouvé une partie de ce qu'on connaissait avant. On peut s'asseoir et attendre que tout passe, mais il y a sûrement des idées qu'on peut aller chercher. Puis, plus on va élargir le groupe de travail avec des idées, probablement que personne ne va avoir l'idée géniale, mais si Mais on est ensemble. 15 à avoir des partiels d'idées géniales, Oui. on va réussir. Mais il y a Les quand même quelque bibliothèques. chose de Faut pas concret qui oublier les existe, c'est bibliothèques. votre vidéo quand même, la vidéo Oui. de chaque auteur. Oui. Juste nous dire rapidement, ces vidéos d'auteurs, on peut les obtenir de quelle façon, par quelle plateforme? On va sur YouTube, c'est la chaîne officielle, c'est Auteur Laurentide-officiel. YouTube, on met ça et vous allez arriver tout de suite dessus. Il ne faut pas oublier les bibliothèques aussi, c'est Oui. un partenaire. Oui. On a actuellement 22, environ 22, entre 22 et 24 vidéos de disponibles. Bravo. On travaille là, sur 7-8 avec des nouveaux auteurs. Notre objectif, c'est de permettre à tous les auteurs des Laurentides de s'exprimer, de rejoindre un public, de parler d'eux, de parler de leurs livres, de parler. Voilà. Ben, on a beaucoup parlé aujourd'hui Oui. et ça a été extrêmement Très intéressant. intéressant. Je vous souhaite bon succès, Joanne Merci. Turcotte. Combat d'une vie, combat d'espoir, Joanne Turcotte. Encore une fois, un autre livre, Joanne Turcotte, Le saut du destin, le saut de l'ange. Et Maurice Jean, Mes amis Facebook, une enquête d'Henri Patnaud. Et en terminant, ben, Sans oublier. sans m'oublier. Donc, Jocelyne Cazin, ma véritable identité. Ça a été extraordinaire, cette rencontre. Je On vous a- remercie beaucoup. On a eu Je une vous belle remercie. proximité quand même. Oui, Oui. et on respecte en plus Oui. les Oui, la pour, distanciation. pour les gens là, qui nous ont regardés à partir du milieu là, de l'émission, ne vous inquiétez pas, on est dans le 2 mètres, on respecte la distanciation et dès que l'émission va se terminer, on va remettre nos masques. Hein? Peut-être qu'on n'aura plus de proximité, tout mais proche. au moins on aura eu du plaisir aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci.